à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Maths, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir les critères de divisibilité par 2, par 5 et par 10. Donc c'est-à-dire savoir si un nombre est dans la table de 2, savoir si un nombre est dans la table de 5 et savoir si un nombre est dans la table de 10. Alors déjà, commençons par la table de 2. La table de 2, j'ai commencé à faire la table de 2, donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et on va essayer de voir on va essayer de voir ce qui se répète et voir s'il y a une logique dans ces nombres-là. Alors, il y en a une. On voit que le chiffre des unités, c'est toujours 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. 0, et je pourrais continuer, 2, 4, 6, 8. Donc ça veut dire que tous les nombres qui se finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8, on appelle ces nombres-là des nombres pairs, ça veut dire que c'est dans la table de 2. C'est pour ça qu'on donne comme définition qu'un nombre pair est un nombre qui est dans la table de 2. Donc si je prends par exemple 423, dans 423, le chiffre des unités, c'est 3. 3 ne fait pas partie des nombres 0, 2, 4, 6 ou 8, donc il n'est pas dans la table de 2. 5248, le chiffre des unités, c'est 8. 8, il fait bien partie des nombres 0, 2, 4, 6 ou 8, donc celui-là, il est bien dans la table de 2. Pour la table de 5, on va faire exactement la même chose, le même principe. On regarde la table de 5. Donc dans la table de 5, on voit qu'il y a une logique dans les nombres, donc 0, 5, 10, 15, 20, 25. C'est que le chiffre des unités, c'est 0 ou 5. 0 ou 5. 0 ou 5, 0 ou 5, 0 ou 5, 0 et ainsi de suite. Donc le chiffre des unités, c'est soit 0, soit 5. Donc ce qui veut dire que si je prends un nombre à l'image de 423, comme tout à l'heure, le chiffre des unités, c'est pas 0 ou 5, donc ça veut dire que 423 n'est pas dans la table de 5. 535, ben ce nombre, son chiffre des unités, c'est 5. C'est donc soit 0, soit 5, donc c'est bien 5, ça marche. Donc celui-là, il est bien dans la table de 5. Et pour la table de 10, donc on regarde s'il y a une logique et on voit que le chiffre des unités, c'est toujours 0. Ici, toujours 0. Donc, on, un critère, le critère pour savoir s'il y a un nombre dans la table de 3, c'est que ça doit se finir par 0. Alors, si j'ai 472, 472, le chiffre des unités, c'est 2 et pas 0. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dans la table de 10. 570, son chiffre des unités, c'est 0. 0, donc si le chiffre des unités c'est 0, ça veut dire que c'est dans la table de 10. Donc ça marche. Ça veut dire aussi que c'est dans la table de 5, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit pour la table de 5, il faut que ça finisse par 0 ou 5, et là ça finit par 0, donc c'est bon. Mais c'est aussi dans la table de 2, parce que du coup, il faut que ça soit 0, soit 2, soit 4, soit 6, soit 8, le dernier chiffre. Or là c'est 0, ça fait bien partie de ces nombres. Voilà. Et donc du coup on a les trois critères 2, 5 et 10. Et on pourrait se dire, oui mais alors c'est quoi le critère par 3? Le problème, le critère par 3, et on en fera une autre vidéo sur ça, c'est que si je me récite la table de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, et puis etc., on voit que le chiffre des unités, c'est 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1. Je sais pas si vous voyez, mais là, il n'y a aucune logique. Donc, en fait, ça va pas être une logique sur le chiffre des unités, ça va être une autre logique. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard sur une autre vidéo. Allez, je vais vous laisser, passer une bonne journée et en avant les maths!